Bonjour, je m'appelle Nelly Kempf, je suis consultante SEO et aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut faire sortir ton site du désert grâce aux backlinks. Alors les backlinks, c'est quoi? On peut dire aussi lien retour ou lien entrant et en fait c'est un lien qui vient d'un site A et qui pointe vers un site B, en l'occurrence le tien. Les backlinks, ils sont vraiment importants pour le référencement parce qu'ils ont un impact positif sur la façon dont ton site est perçu par les moteurs de recherche, donc Google, Bing, etc. Ils peuvent aider à améliorer la notoriété de ton site, sa crédibilité, son classement général dans ces fameux moteurs. Finalement, sans lien, Internet, ça n'existerait pas et c'est pas pour rien que ça s'appelle la toile. Internet, c'est un réseau de liens sur lesquels se déplacent les robots de Google et les internautes. Un peu comme Tarzan de Liane dans Liane, c'est vraiment l'image que tu dois garder. Ça permet donc à ton site d'être trouvé par Google et en plus, chaque backlink est considéré comme un vote de confiance. C'est un peu comme quand on choisit un restaurant. S'il y a beaucoup d'amis qui vont te recommander le même endroit, tu auras probablement très envie d'y aller. Ça fonctionne exactement pareil sur le net. Si beaucoup de sites, surtout des sites référents, parlent du même endroit, du même site, ça veut dire que c'est fiable, qu'on peut lui faire confiance et qu'on devrait peut-être aller y faire un tour. Mais tous les liens ne se valent pas. L'idéal, c'est d'obtenir des liens qui vont provenir de sites dans le même domaine que toi, donc complémentaires, qui sont déjà eux-mêmes bien positionnés dans les résultats de recherche et qui font autorité. Encore une fois, c'est comme dans la vraie vie. Plus on a de liens qui vont venir vers le site, plus on va avoir de confiance. Mais tous les liens n'ont pas le même poids. Tu vas plutôt faire confiance à ton médecin pour te recommander un chirurgien qu'à la boulangère, qu'on embrasse d'ailleurs. Bonjour aux boulangères. Mais voilà, ça n'a pas la même incidence en fonction d'où vient le lien. Et puis il y a d'autres facteurs à prendre en compte, notamment les attributs de liens. Donc il y a différents types de backlinks. On a les liens qui sont do follow, donc ça c'est les liens qui sont normaux, on va dire. Avec ce genre de lien, tu vas récupérer un petit peu de l'autorité du site. Donc globalement, plus un site il est gros et pertinent, bien placé et autoritaire, et plus son vote de confiance aura de poids pour toi. Parce que tu vas venir récupérer un petit peu de sa force. Donc c'est vraiment ces liens-là qu'on va viser en priorité, les liens do follow. Ensuite, on a les liens no follow. Ces liens-là, ils ne transmettent pas d'autorité parce que cette petite indication va empêcher les robots de Google de suivre les liens. Littéralement, no follow en anglais, ne pas suivre. On a aussi les liens sponsorisés, qui sont les liens publicitaires ou payants, qui ne transmettent pas d'autorité non plus. Les liens UGC, dans la langue de Rihanna, de Beyoncé ou de Kim Kardashian, ça pourrait être User Generated Content, donc c'est le contenu qui est créé par l'usager. Cet attribut, on va l'utiliser pour le contenu qui est vraiment créé par un internaute. Donc ça va être par exemple les commentaires de blog ou de forum. Et eux non plus, ils ne transmettent pas d'autorité. C'est pas parce qu'un lien ne transmet pas d'autorité que c'est pas intéressant de l'avoir. Mais il faut garder en tête que les liens do follow, ce sont eux qui vont avoir le plus de poids dans ton référencement. Alors pour obtenir ces précieux liens, il y a plusieurs solutions. Tu peux rédiger des articles invités, c'est-à-dire que tu écris toi-même un article sur ton expertise qui sera ensuite publié sur le site d'un partenaire qui va faire un lien vers ton contenu. Donc ça, c'est gagnant-gagnant parce que le partenaire reçoit un contenu de qualité gratuit avec une expertise qui est complémentaire à la sienne. Et toi, tu peux toucher une nouvelle audience avec les lecteurs de ce site partenaire et tu obtiens en plus un backlink. Donc ça, c'est vraiment idéal. Tu peux aussi obtenir des liens naturellement en publiant du contenu qui intéresse les internautes et qui vont donc le partager d'eux-mêmes. Ça peut être aussi des contenus un peu viraux, voire putaclic sur les réseaux sociaux, quelque chose qui incite vraiment à cliquer, à partager, à interagir, etc. avec ce contenu-là. Tu peux t'inscrire sur les annuaires professionnels. Alors attention, ils ne sont pas tous d'excellente qualité, il y en a certains qui sont très généraux, qui vont avoir des dizaines de milliers de liens sortants. Donc c'est un petit peu moins pertinent. Tu peux rédiger des commentaires sur les forums en incluant un lien vers tes articles quand c'est intéressant, quand ça ajoute de la plus-value. Et puis tu peux aussi acheter des backlinks. Ça c'est la solution la plus simple, mais aussi la plus coûteuse. Et maintenant que tu as compris ce qu'est un backlink, on va voir comment on peut mettre en place la stratégie de netlinking directement
avec SEMrush parce que bien sûr, ils ont un petit outil tout à fait adapté pour ça. On est arrivé sur SEMrush. On va directement dans Analyse de backlinks, c'est l'outil qui va nous intéresser pour commencer à étudier un petit peu soit nos propres backlinks si on n'a pas encore fait cette étude, soit bien sûr les liens des concurrents. Donc ça c'est très intéressant pour épier un petit peu ce qui fonctionne, ce qui a été mis en place comme stratégie par les concurrents pour répliquer ce qui va être pertinent pour nous. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au site de Christophe Michalak parce que c'est l'heure du goûter et que tout le monde aime les gâteaux, donc voilà l'exemple que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors tout simplement, on rentre l'adresse ici, le domaine racine, et ça va nous permettre de vraiment faire un état des lieux. Alors on y voit par exemple l'Authority Score, donc ça c'est la métrique de SEMrush qui permet de mesurer un domaine et son influence. Et ce score, il va être basé sur le nombre de backlinks, le nombre de domaines référents, donc de sites qui font un lien vers christophemichalak.com, le trafic de recherche organique et aussi d'autres critères. On a aussi un graphique avec le nombre de domaines référents et son évolution dans le temps. Donc là, on voit que depuis mai 2023, il s'est passé pas mal de choses sur ce site. Donc probablement une stratégie a été mise en place. On peut voir le nombre de backlinks de la même façon dans le temps. Ici, on a les liens et les backlinks qui ont été gagnés et perdus dans le temps, donc ça c'est intéressant pour suivre un petit peu l'état de santé du netlinking. On va trouver des informations un peu plus loin sur les ancrages. Alors l'ancrage c'est tout simplement le texte cliquable et ça a son importance parce que ça envoie des signaux à Google. Donc il faut que ce soit précis, que ça inclue le mot-clé, mais que ça reste naturel. On va éviter la suroptimisation en n'ayant que des ancrages très précis, parce que sinon c'est un petit peu trop artificiel et Google n'aime pas quand c'est artificiel. Ici on retrouve les catégories des domaines référents, donc quelles sont les activités des sites qui pointent vers le nôtre. Donc ici, on voit que c'est relativement pertinent parce qu'on a de l'art et des loisirs et surtout beaucoup d'alimentation. Donc pour un site de pâtissier, c'est quand même pas mal. On a un petit peu plus loin le type de lien. Ici, donc on voit que c'est surtout des textes et des images. Pour de la pâtisserie où on veut voir les beaux gâteaux et où on a aussi beaucoup de recettes, beaucoup d'articles de blog, c'est tout à fait pertinent et logique. Ici, on retrouve le score d'autorité des domaines référents. Donc, est-ce que les sites qui pointent vers christophemichalak.com sont des sites avec eux-mêmes une bonne autorité, avec eux-mêmes une bonne notoriété? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que c'est des sites qui sont régulièrement visités, etc. Donc on voit qu'il y en a quand même une bonne partie qui est pas terrible. Ça pourrait être amélioré. Ici, c'est très important, c'est la répartition avec les attributs de liens dont on a parlé tout à l'heure, donc les liens follow, do follow, qui vont transmettre de l'autorité, c'est ceux-là qui sont vraiment les plus importants, mais c'est normal d'avoir aussi d'autres types de liens parce que on ne peut pas avoir 100% de liens absolument pertinents. On a aussi des commentaires de blog, on a certaines personnes qui peuvent choisir de faire un lien mais de ne pas transmettre leur autorité, donc ça vient aussi en nofollow. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel. Si on avait du 100% follow ici, ça serait un peu trop artificiel et encore une fois, Google n'aimerait pas vraiment ça. Ici, on trouve la répartition par extension. TLD, c'est l'extension .com, .fr, etc. Donc par ici, on voit par exemple que le site christophemichalak.com, il a beaucoup de liens qui viennent de noms de domaine qui se terminent par .com, .fr et puis pas mal d'autres, donc ça doit être un petit peu venant de tous les pays. Ça peut être intéressant à regarder quand on a par exemple beaucoup de liens qui terminent par .gouv, .edu. Ça, c'est un super indicateur de qualité parce que ça veut dire que vraiment des sites autoritaires, des sites gouvernementaux font confiance à ce site-là pour faire un lien vers lui. Donc c'est vraiment un peu un graal à obtenir, mais c'est pas l'unique chose à aller chercher. On a ici donc les principaux pays, les profils similaires, donc il arrive à retrouver les concurrents directement avec les autres grands pâtissiers. Et ici, on a les pages principales qui vont recevoir le plus de liens. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe chez les concurrents parce que
que là, on part du principe que christophemichelac.com, c'est notre site, mais ça serait bien de voir un petit peu quelle stratégie a été mise en place par les autres grands pâtissiers pour aller leur piquer leurs astuces qui fonctionnent bien. Alors pour faire ça, évidemment, SEMrush a encore un outil. On va se rendre directement ici, recherche de concurrents, possibilité de backlink, et on peut ajouter différents concurrents. Alors, SEMrush nous en propose quelques-uns. On va partir du principe qu'ils sont pertinents. Hop, on peut en ajouter encore un. Allez, voilà. On clique sur trouver des prospects, ça mouline, ça mouline. On aurait pu aussi bien sûr les ajouter manuellement si on avait voulu cibler des sites différents. Par exemple, là, il n'y a pas Cyril Lignac, et si on avait voulu aller épier ce que fait Cyril Lignac, on aurait pu l'ajouter ici directement. Et ici, comme par magie, regarde ça, on a un tableau avec tous les liens qui ont été mis en place par les concurrents. Ce premier système de tri, c'est les meilleurs liens parce que c'est ceux que tes concurrents ont, mais que toi, tu n'as pas, en partant du principe que toi, c'est Christophe Michelac. Donc tu vois, ici, on sait que tous nos concurrents, ils vont avoir des liens qui ont été faits. Où est-ce que je me mets? Hop, je me mets ici dans le coin. Tous nos concurrents, ils ont des liens depuis France TV Info. Donc tu vois, 4 concurrents sur 5 ont ces liens-là. Philippe Conticini, il en a carrément 3, donc lui, il est bien allé chercher là-dessus parce qu'on voit que le score d'autorité de France TV Info est vraiment très élevé. 84 sur 100, c'est un très très bon score, donc c'est vraiment un site très autoritaire, très pertinent, sur lequel c'est vraiment top de pouvoir positionner des backlinks. Donc comme toujours sur SEMrush, on peut trier le tableau un petit peu comme on veut. Ici, on a les meilleurs, pour moi c'est vraiment le plus pertinent. Ici, on a domaines référents qui sont faibles. Ce sont les domaines référents qui font des liens vers toi et tes concurrents, mais qui en font plus vers tes concurrents que vers toi. Donc typiquement, on pourrait aller chercher un petit peu mieux. Par exemple, nous, on est Christophe Michelac ici en bleu. On a un seul lien de TF1 Info, alors que les concurrents en ont plus que ça. Donc ça veut dire que on peut éventuellement aller gratter d'autres liens pour remonter un petit peu dans les résultats des moteurs de recherche. Et tu vois, ça fonctionne de la même façon pour tous les liens. On peut les trier bien évidemment par les visites, par l'authority score, par le nombre de concurrents qui ont ces liens sur ce nom de domaine, etc. On peut faire tout un tas de tri. Et une fois que tu as visité chaque domaine référent, parce que bien sûr sur SEMrush tout est cliquable, donc on peut aller voir un petit peu les informations de France TV Info par exemple, on peut vérifier le nombre de backlinks qu'ils ont, leur score d'autorité, on peut regarder le nombre de visites qu'ils vont avoir, etc. Donc toutes ces infos sont disponibles directement sur SEMrush. Regarde-moi ça comme c'est beau ce graphique là. On aurait bien envie d'avoir des liens de chez eux. Hein. Regarde-moi tous ces backlinks, c'est impressionnant. Ça serait top d'avoir quelque chose venant de ce site là. Alors une fois qu'on a sélectionné tous les liens qui sont pertinents, tu vois ici ils sont tous sélectionnés, mais on peut évidemment les décocher et choisir seulement ceux qui nous intéressent. Typiquement celui-ci par exemple, Marmiton. Bon, à toi de faire ton analyse. On peut cliquer sur commencer le ciblage et pour que ça fonctionne, il faut avoir mis en place une campagne dans l'outil Link Building Tool. Donc ici, on sélectionne le projet et ça va nous envoyer directement tous les prospects qui ont été présélectionnés. On clique sur envoyer les prospects, on va vers l'outil. Moi, j'avais un peu triché parce que les joies du direct, j'avais préparé ça en avance. Mais toi, tu devras créer ici une campagne dans l'outil Link Building Tool. On va voir les résultats. Et alors, cet outil, il va nous permettre de récupérer automatiquement des centaines, voire des milliers de sites qui sont pertinents pour toi en fonction des mots-clés et des concurrents que tu lui auras fournis. Donc moi, c'est ce que j'avais fait en avance, mais toi, tu peux ajouter directement les concurrents, soit manuellement, soit ceux qui te sont sélectionnés par SEMrush. Et tu peux ajouter aussi les mots-clés que tu veux viser en fonction des pages de destination sur lesquelles tu veux obtenir des backlinks. Et regarde-moi ça, on nous a trouvé directement 1367 prospects, donc c'est-à-dire des sites qui pourraient être pertinents pour avoir des liens qui pointent vers nous. Donc ça, c'est quand même pas mal magique. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve ça génial. Regarde, on a tout un tas d'articles et ici, tu peux en fait
piloter directement ta demande de backlink. Tu peux faire le suivi, etc. Tu donnes à SEMrush l'accès à ta messagerie, tu crées un message type et ensuite il va s'occuper de tout. Donc typiquement, si tu as sélectionné ce site-là, tu peux suivre l'évolution de ta demande de backlink, voir ensuite le lien que tu dois, l'article que tu dois éventuellement créer avec eux, ou bien est-ce qu'ils s'occupent de tout, etc. Et tu fais ton suivi directement sur SEMrush. Donc tu vois, ici, hop, on est passé à en cours. Donc on sait qu'on a ce prospect-là qui est à contacter. On peut cliquer, il a récupéré directement 2 emails depuis le site. Donc c'est même pas à nous d'aller chercher l'adresse du prospect. Tout est fait automatiquement, c'est vraiment magique, c'est un gain de temps incroyable. Maintenant que tu as cette méthode, eh ben, il te reste plus qu'à mettre en place tout ça sur ton site. C'est probablement un peu plus long que cette vidéo, mais normalement tu as toutes les clés en main pour permettre à ton site de gagner des places dans les moteurs de recherche et de sortir du désert. Alors c'est parti, à toi de jouer maintenant.